malheureusement, et l'analyse que nous avons menée, nous, au sein de la Chambre de commerce, montre bien que certaines filières ne seront pas impactées à hauteur de 10%, mais bel et bien plutôt vers les 40%. Filières en hôtellerie-restauration, par exemple, ou filières liées au numérique. Et donc, ces filières-là ont un impact plus conséquent. Et donc, nous devons vraiment éviter cela, justement, parce que dans ces domaines, l'hôtellerie et la restauration est liée au tourisme. Nous voulons développer l'attractivité touristique et nous avons donc besoin de personnel formé pour répondre aux besoins. Nous voulons juste faire prendre conscience qu'il y a un dispositif qui fonctionne et qui doit durer dans le temps par rapport à un besoin, le besoin d'un territoire, le besoin de notre jeunesse, le besoin des entreprises. Et nous sommes justement là aujourd'hui pour apporter ce message. Il n'y a pas, on est aujourd'hui dans cette démarche-là, et simplement dans cette démarche, parce que le dispositif que l'État a mis en place est un dispositif exceptionnel et qui correspond parfaitement au territoire de l'île de la Réunion et des Outre-mer d'une façon générale. L'apprentissage est véritablement une voie d'excellence. L'apprentissage, aujourd'hui, les jeunes, souvent, ils suivent un cursus de formation générale et ils s'orientent ensuite vers l'apprentissage. Ça a un impact considérable parce que le taux d'insertion est de plus de 75%, je le disais. Et donc, véritablement, c'est dans ce sens que nous devons aller. L'apprentissage est une voie d'excellence également parce que être bien formé, c'est de pouvoir prendre en main son avenir professionnel et répondre réellement aux besoins de notre territoire et qui est aujourd'hui en attente de beaucoup de besoins en termes économiques.